Fun fact sur Yone, le masque qu'il porte fait partie de lui. Il peut pas l'enlever, il a fusionné avec. Et en fait, c'est le masque qui contient l'Azakana qui le hante. Quand il s'est retrouvé dans le royaume spirituel, il a combattu cet Azakana. Yone avec sa lame d'acier, l'Azakana avec sa lame spirituelle. Il a réussi à lui dérober sa lame spirituelle et à le battre avec, parce que son acier ne lui faisait rien, l'Azakana étant un démon. Il a réussi à l'abattre, ça l'a transformé en masque, ça a fusionné avec lui. Et en fait, l'Azakana n'a pas été vraiment éliminé, il fait encore partie de lui, il est toujours contenu à l'intérieur de lui. Et Yone, à tout moment, il a peur que cet Azakana reprenne le dessus et vienne le dévorer. Parce que les Azakana, c'est un petit peu ce qu'ils font. Ils s'attachent à quelqu'un et se nourrissent de leurs émotions négatives pendant des semaines, des mois, des années, des décennies, jusqu'à avoir totalement absorbé la personne. Et à force de se nourrir, ils deviennent de plus en plus puissants. Et au bout d'un moment, ils deviennent de véritables démons. Comme Nocturne ou Tahm Kench ou Evelyn. Ça, c'est des démons de l'ordre au-dessus des Azakana. Les Azakana, faut comparer ça un petit peu à des tiques. Littéralement à des tiques ou à des sangsues qui absorbent petit à petit. Et au bout d'un moment, ils évoluent, comme des Pokémon. Donc c'est des tics / Pokémon. Et donc du coup, la lame de Yone peut tuer Evelyn ou Tahm? Oui, en théorie. C'est une lame spirituelle. C'est comme la lame de Shen. La lame de Shen, il s'en sert pour combattre les démons. Donc fun fact à propos de Darius, dans une campagne militaire au Freljord, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu une première où justement Darius, il a aidé à construire la route qui mène au Freljord depuis Noxus pour permettre les campagnes expansionnistes du territoire. Et dans cette histoire-là, The Winter Spike Road, il y a une avalanche qui arrive sur l'armée noxienne. Il y a pas mal de soldats qui se retrouvent ensevelis et tout ça. Darius, il demande à ses commandants, bon alors rapportez-moi combien il y a eu de blessés, combien il y a de morts, etc. Et après qu'il ait eu le rapport, il dit bon allez maintenant on continue. Malgré l'avalanche, il reste concentré sur le but d'apporter son armée jusqu'à là où ils doivent être, et il leur dit si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Fatalement, évidemment, il se retrouve en combat contre des soldats du Freljord, donc de la griffe hivernale. L'histoire, elle est racontée du point de vue d'un soldat, elle n'est pas du point de vue de Darius. À un moment, il y a son ami qui a été blessé et il se dit ah, il faut que je le sauve, je vais pouvoir l'emmener quelque part pour qu'il puisse se soigner et tout ça. Et elle commence à partir du champ de bataille. La main de Darius qui arrive sur son épaule, le retourne, le combat. C'est par là. Et il la pousse dans la direction du combat. Ça me fait trop rire. Dans toute l'histoire, il a que des one-liners. Du genre, ne perds pas ton temps sur la peur. Un Noxien ne fuit jamais. Quand il la chope sur l'épaule, il dit t'es pas en train de regarder l'ennemi. Regarde l'ennemi. Les Noxiens qui fuient meurent. Les Noxiens ne fuient pas. On gagne. On les coupe en morceaux pour ce qu'ils nous ont fait. Darius, le Tchad du lore. Vraiment. Il a pas de pouvoir, mais honnêtement, qu'est-ce qu'il en a de la gueule. Fun fact sur Draven maintenant, Draven qui est beaucoup moins charismatique que son frère, beaucoup moins classe sur le champ de bataille. Enfin, il est fort, c'est un bon soldat, il est balèze, mais le champ de bataille ça l'intéresse pas, il n'y a pas assez de gloire dans le champ de bataille. Et c'est pour ça qu'il s'est mis à travailler dans les arènes. Il a arrêté d'être un soldat, ça lui plaisait pas la vie de soldat, et c'est pour ça qu'il est devenu gladiateur. Et c'est grâce à Draven que justement les combats de gladiateurs, les combats d'arène à Noxus, ils ont changé pour devenir des spectacles. Avant Draven, les combats de gladiateurs, c'était limite des exécutions en fait. C'était des gens qui étaient enfermés, des ennemis de l'État, des ennemis de Boram Darkwill à cette époque-là, qui étaient littéralement exécutés. Ils étaient forcés de combattre des bêtes qu'ils avaient aucune chance de gagner, qui viennent la plupart du temps de contrées genre Ixtal, des braconniers qui ramènent des bêtes sauvages de Ixtal pour les arènes. Et Draven, lui, il a transformé ça en spectacle. Et il y a de plus en plus de gens, de plus en plus de Noxiens qui sont venus voir ces spectacles parce que c'était du divertissement. Les gens, ils n'étaient pas forcément exécutés et arénaire, c'est plus devenu un métier qu'avant. Are you not entertained? C'est un peu ça. Fun fact sur Rammus, mais qui date de l'ancien lore. C'est en relation avec Blitzcrank. Si vous avez vu ma vidéo sur le lore de Blitzcrank, vous savez que dans l'ancien lore, Blitzcrank il avait créé une espèce de mythique de Runeterra, donc une application de rencontre pour les champions de la Ligue de Justice. Et dans les profils que Blitzcrank il avait mis ensemble Ashe et Tryndamere, il avait mis ensemble Katarina et Garen, et il avait aussi trouvé un match pour Rammus. Et son match pour Rammus, c'était un cactus. Voilà. L'algorithme infaillible de Blitzcrank pour trouver l'âme sœur de quelqu'un a mis Rammus avec un cactus. Voilà. Fun fact sur Renekton. Quand Renekton est sorti du tombeau dans lequel il était enfermé avec Xerath,
Ça s'est passé en même temps que Azir il a été résurrecté en fait. Azir il s'est résurrecté et en même temps ça a ouvert le tombeau où était enfermé Xerath et Renekton. Renekton il ne savait plus qui il était, il ne savait pas où il était et il avait genre quasiment plus de souvenirs en fait. Et il a déambulé à travers le désert sans but précis pour essayer de se rappeler qui il était. Il se rappelait même plus son nom. À un moment il est tombé sur un temple en ruine et il a revu des fresques et des bas-reliefs, et il s'est reconnu lui-même, il a reconnu son frère, et il s'est rappelé de son nom, et c'est à ce moment-là qu'il s'est rappelé, donc je suis Renekton, lui c'est Nasus, ah oui, je le déteste. Comme Xerath avait passé des millénaires à torturer Renekton, à lui tordre l'esprit, il s'était entré dans la tête qu'il détestait Nasus et qu'il devait le tuer. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est mis en quête de retrouver Nasus pour le tuer. Mais ça montre bien à quel point Xerath il a une puissance phénoménale parce que c'est pas genre un gros nul le Renekton, hein. C'est un guerrier dieu, c'est un transfiguré extrêmement puissant. À son prime, il pouvait se battre contre un millier d'humains à la fois et les massacrer. Et Xerath il l'a transformé en sa propre petite marionnette en fait. Xerath est extrêmement puissant. Ça va être sur Nasus, Renekton et Xerath. 3 pour le prix de 2. Dans l'histoire lignée, ça se passe après que Azir soit revenu à la vie et il y a Nasus qui partit à la recherche de la personne qui a ramené Azir à la vie, c'est-à-dire Sivir. Le sang de Sivir a permis de ramener Azir à la vie vu que c'est sa descendante. Nasus la retrouve à la ville de Vekora, qui est l'endroit où la mère de Azir est née, sauf qu'il la retrouve en même temps que Xerath. Xerath, lui, il veut à la fois détruire le lieu de naissance de Azir parce qu'il le déteste, il a envie de le rendre malheureux, et aussi il veut tuer toute la lignée de Azir. Donc du coup il est arrivé, il attaque la ville à coups de météorites arcanes qui démolissent tout. Nasus se retrouve à se battre contre Xerath pour protéger Sivir. Il y a Talia qui est là d'ailleurs aussi, c'est une histoire qui mélange plein de champions. Talia elle aide Sivir à s'échapper pendant que Nasus et Xerath s'affrontent. Xerath oblitère Nasus, genre il lui broie tous les os du corps en le balançant contre des bâtiments. Il y a des bâtiments qui s'effondrent sur Nasus, il se retrouve genre enseveli et il s'attend à ce que Xerath le tue, mais Xerath dit non, je n'ai pas envie de te tuer, je veux laisser ce plaisir à Renekton, parce qu'il a passé des millénaires à tourmenter Renekton pour le faire détester Nasus, et il veut faire en sorte que ce soit Renekton qui tue Nasus. Je pourrais te tuer, mais je vais pas le faire, je vais laisser ton frère, que tu aimes, le faire à ma place. Et il se barre. Et après Nasus, bon, il a ses pouvoirs de transfiguré qui lui permettent de se régénérer, un petit peu comme in-game. Et il se dit, je vais partir à la recherche de Renekton pour essayer de le ramener vers la raison. Mais pendant ce temps-là, il y a Renekton qui est à la recherche de Nasus pour le tuer. Il est horrible Xerath? Ouais, il est un peu horrible. Malzahar, fun fact sur Malzahar. Malzahar, il est né à Shurima, il n'avait pas de lien avec le Void du tout. Il avait un don, sa magie c'était une magie de prophétie. À force, ça l'a rendu riche. Donc au bout d'un moment, il est parti se balader à travers Shurima et son don l'a poussé vers Ikatia, où il a réussi un petit peu à entendre l'appel du néant. Il y a eu des visions du néant qui l'ont convaincu que le mieux à faire pour le monde, c'était d'ouvrir la voie au néant et de permettre au néant d'arriver sur une terre. Et donc du coup, il a commencé à faire ça. Il ouvre des brèches vers le néant, tout ça. Et vu que c'est un prophète, il arrive assez facilement à gagner des followers. Et donc du coup, il se retrouve avec tout un culte qui le suit. Et dans une histoire, il a tout son culte de plusieurs dizaines, voire peut-être centaines de gens devant lui. Il leur ouvre une brèche vers le néant sous les pieds qui les dévore tous. Et il en sort du coup des néantins. Mais c'était la volonté justement de ses adeptes. Ces adeptes qui se sont sacrifiés pour ça justement. Fun fact sur Lee Sin. La raison pour laquelle il est aveugle, c'est un peu parce qu'il est parti en mode Super Saiyan. Je m'explique. Lee Sin, il a en lui l'esprit du dragon. Comme Udyr, il a l'esprit de l'ours, l'esprit du bélier, l'esprit du phénix, l'esprit du phoque, tout ça. Il est en lien avec le royaume spirituel. Lee Sin, lui, il est en lien avec l'esprit du dragon. Sauf que l'esprit du dragon, c'est un des esprits les plus forts et les plus difficiles à contrôler. D'ailleurs, sans faire exprès, il a brisé la colonne vertébrale d'un maître de temple parce que justement, il ne contrôlait pas sa puissance. Pendant la guerre d'Ionia, il est allé, avec Udyr d'ailleurs, défendre
un temple contre des envahisseurs noxiens. Et il a libéré la toute-puissance de l'esprit du dragon. Il n'a pas été capable de la contrôler. Et en fait, ça l'a consumé de l'intérieur jusqu'à lui brûler les yeux. Donc il a réussi à vaincre les noxiens en échange de sa vue. Mais cet événement a eu un côté positif quand même, c'est qu'il a appris l'humilité nécessaire pour mieux atteindre l'osmose, si vous voulez, ou la synergie avec l'esprit du dragon, et maintenant il la contrôle beaucoup mieux. Fun fact à propos de Azir, quand il grandissait, bon, c'était le fils de l'empereur de Shurima, et donc du coup il allait devenir forcément empereur lui aussi, et donc du coup, comme il se fait généralement pour les lignées d'empereurs et de rois, tout ça, ils sont enseignés dans de vastes domaines, notamment l'art de la guerre et le combat, et qui de mieux pour enseigner à Azir l'art de la guerre et les stratégies de combat que Nasus, et qui de mieux pour apprendre à Azir à se battre que Renekton. Nasus et Renekton ont tous les deux appris à Azir à se battre et à être un bon stratège. Il mène son armée avec une grande intelligence. On ne sait pas qui d'autre l'a enseigné, et de toute façon dans le lore il n'y a pas vraiment d'autres personnages qui soient proches de Azir. Il était très proche de Xerath. Xerath, peut-être étant un mage, il lui a peut-être appris un petit peu de magie. À ce que je sache, on n'a pas d'informations là-dessus. Par contre, Xerath, il a tué les parents de Azir pour faire en sorte que Azir devienne roi et qu'il abolisse enfin l'esclavage. Mais Azir, il n'est pas au courant que Xerath a fait ça. Ça, c'est une partie fun fact un petit peu moins fun. Fun fact sur Vel'Koz, c'est un des premiers néantins qui a été créé par les veilleurs pour récolter des informations sur Runeterra et d'une façon ou d'une autre, renvoyer ces informations vers le néant pour que les veilleurs puissent préparer leur venue vers Runeterra. Ça on le sait, dans ses voyages à travers Runeterra, il a été à Shurima bien avant la guerre d'Ikatia. Donc la guerre d'Ikatia où il y a le néant qui est apparu à cause d'un artefact qui a ouvert une énorme faille vers le néant. Mais en fait, Vel'Koz, il avait déjà été à Shurima et il y avait des légendes à propos de lui. Les Shurimiens avaient peur de Vel'Koz, qu'ils appelaient le diable Vel'Koz, qui volait les rêves des hommes. Et son nom en Shurimien, apparemment, ça veut dire comprendre par... Alors, je vais prendre la traduction française. C'est du Shurimien ancien. Ça n'a pas de traduction exacte, mais ça signifie à peu près comprendre en défaisant. Donc c'est ce que Vel'Koz dit un petit peu in-game. Il désintègre pour apprendre les choses et ainsi envoyer ces informations vers le néant. Fun fact sur le carapateur, Jean-Michel Crapaud pour les intimes, ou des monstres de la jungle s'ils ont un lien avec le lore. Alors la majorité des monstres de la jungle viennent de Ixtal. Enfin, remarque, non, peut-être pas la majorité. En fait, on ne sait pas exactement leur lore, mais on sait à peu près d'où ils viennent. Le Red Buff, il vient de Ixtal, les Raptors aussi, les Corbins plutôt. D'ailleurs, les Corbins, c'est en bouffant une meute de Corbins que Kha'Zix a évolué pour avoir des ailes. Le Blue Buff, il est dans la région de Targon. Après, le Gromp... je sais plus. Les golems, j'imagine que c'est Targon aussi. Les loups, j'ai envie de dire les loups, c'est sûrement le Freljord. Le baron n'existe pas. Le baron, il n'existe pas dans le lore. Enfin, pour le moment, peut-être que c'est un monstre du Void qu'on verra plus tard, mais il n'est dans aucune histoire, à part dans les histoires de Star Guardian. Dans Star Guardian, c'est un monstre que les Star Guardian affrontent. Le héros de la faille, c'est la même chose. Les dragons, ils viennent de Ixtal aussi. D'ailleurs, tous les dragons sont femelles, à part le Elder Drake. Le Elder Dragon, il est mâle. Ouais, non, c'est tout sur le monstre de la jungle.